Je suis fan de Bob l'éponge, depuis que je suis tout petit. Les aventures aquatiques de cette créature jaune et de son ami Patrick l'étoile de mer m'ont toujours fait mourir de rire. Et maintenant que j'ai grandi et mûri, je continue d'aimer ce dessin animé, percevant encore plus son côté burlesque. L'autre jour, alors que je surfais sur internet, une publicité clandestine s'ouvrit. Je n'eus même pas le temps de la fermer, que le sourire joyeux et un peu niais de Bob l'éponge était déjà apparu sur mon écran. La pub disait « Cette nuit à 3h13 sur Nickelodeon, découvrez un épisode inédit qui répondra à une question que vous vous êtes déjà forcément posée et dont Stephen Hillenburg lui-même ne connaît pas la réponse. Diffusion unique, ne ratez pas cette chance. » Cette annonce attisa ma curiosité. D'habitude, je ne crois jamais les publicités sur internet, comme celles qui vendent les miracles d'une crème qui vous fait perdre 30 kilos en 3 jours. Mais là, je n'avais pas à cliquer sur un lien pour me soutirer de l'argent, et puis ça n'avait vraiment pas l'air d'une arnaque, et puis ça aurait vraiment été un drôle d'attrape-con. À quoi bon se servir de Bob l'éponge, ceci dit ? Au moins, 3 choses m'avaient interloqué dans cette publicité. Une diffusion unique ? Ce n'était vraiment pas le genre d'une chaîne à multiples rediffusions, telle que Nickelodeon. Ensuite, quel pouvait bien être l'intérêt de diffuser un épisode d'une série pour enfants à une heure aussi tardive ? Et enfin, le créateur de la série lui-même ne connaîtrait pas la fameuse révélation qui allait apparaître dans l'épisode de ce soir, dans un épisode de sa propre confection. C'était absurde. La tête pleine de questions sans réponse, j'ai décidé de prendre quelques cafés pour tenir le coup jusqu'à 3h du matin. Je me postais devant mon téléviseur, surveillant ma montre à peu près toutes les 20 secondes. Sans savoir pourquoi, j'étais de plus en plus angoissé au fur et à mesure que nous approchions de l'heure fatidique. Peut-être car je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette publicité n'était qu'un vulgaire canular, et que j'allais finir par me coucher bredouille. À 3h13 précise, l'épisode commença, sans générique. Je suis habitué à chantonner cet hymne à la gloire de Bob l'éponge, à chaque commencement d'épisode, et cette absence m'a paru comme un grand vide. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas mis. Était-ce volontaire ? Le titre de l'épisode était affiché sur l'écran, avec cette musique hawaïenne caractéristique du cartoon. La fabrication du pâté de crabe. Alors c'était ça la révélation ? Comment sont fabriqués les pâtés de crabe ? Quelle arnaque ! Tout le monde sait qu'ils sont fabriqués comme n'importe quel hamburger sur la terre ferme. Enfin, cette pub n'avait pas totalement menti, c'était bel et bien un épisode inédit. L'épisode commença avec Bob, qui ronflait dans son lit. Son réveil sonna dans un vacarme étourdissant. Bob commença à se préparer pour aller au travail en chantonnant, tandis que Gary le suivait dans toutes les pièces de la maison, et il miaulait. Mais l'éponge n'y prenait pas attention, et au moment d'ouvrir la porte de sortie, Bob se retourna pour dire au revoir à son escargot. Il miaula encore plus fort, comme si elle essayait en vain de dire quelque chose à son maître depuis son réveil. Je remarquai une expression assez étrange dans les yeux de Gary. On aurait dit de la tristesse, mêlée à une profonde inquiétude. Ça n'avait pas l'air de déranger Bob, qui claqua la porte et commença son chemin vers le crabe croustillant. À peine avait-il ouvert la porte du restaurant que Monsieur Krabs lui sauta littéralement dessus, plaquant Bob par terre. « Éponge !» lui dit-il. « J'ai décidé de te récompenser. Merci capitaine, mais vous me faites mal. » répondit Bob. Je reconnaissais bien là l'humour premier degré de la série. Monsieur Krabs se releva, et Bob fit de même, en faisant partir de la poussière de son pantalon. « Pourquoi voulez-vous me récompenser, capitaine ? Je n'ai rien fait. »« Oh que si, éponge, détrompe-toi. Après tant d'années de bons et loyaux services, tu mérites bien un cadeau. »« Un cadeau ? Chouette !» Bob sautilla sur place avec une vitesse folle. « Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?»« Une surprise, mon petit Bob. Suis-moi. » À ce moment, j'ai remarqué une lueur étrange dans le regard du capitaine Krabs. Bien sûr, il cachait quelque chose, mais j'avais l'impression qu'il se moquait de la pauvre éponge. Son sourire avait quelque chose de... de malsain. Il prit Bob par la main et l'entraîna dans la cuisine. « Carlo n'est pas là, capitaine ?»« Non, il a appelé ce matin, il est cloué au lit, le pauvre. Une mauvaise grippe à tous les coups. Ah, pauvre Carlo. J'irai lui apporter des sandwichs à la confiture de méduse, ça le remettra vite sur ses tentacules. » Bob était décidément toujours aussi compatissant envers les autres, même envers ceux qui lui rendent jamais. J'ai remarqué que la pendule du restaurant indiquait midi, déjà l'heure du déjeuner. Bob venait pourtant juste d'arriver à son travail, c'était absurde. Au moment où le capitaine Krabs ouvrit la porte de la cuisine, un plan sur la salle à manger du restaurant me mit mal à l'aise. Elle était vide. Absolument aucun client. Alors que le crabe croustillant est d'habitude plein à craquer à cette heure-là. C'était probablement un oubli. Le plan ne durait même pas une seconde et les clients ne sont qu'une partie du décor après tout. Bob et son patron entrèrent dans la cuisine, et le capitaine prit soin de refermer la porte derrière lui. Ensuite il se dirigea vers le grill et s'arrêta. Pendant quelques secondes, il reste là, sans rien dire. C'est à ce moment-ci que quelque chose me sauta aux yeux, ou plutôt aux oreilles. Depuis que Bob était rentré dans le crabe croustillant, il n'y avait aucune musique. Maintenant que personne ne parlait,
Cela me sautait au tympan, et l'absence d'ambiance sonore rendait l'atmosphère assez pesante. Ça va, capitaine » demande l'éponge avec un air inquiet. Krabs se retourna brusquement, et lui ordonna de se taire en levant la pince bien haut, pour le menacer de le frapper s'il ouvrait encore la bouche. J'étais choqué. Ce n'était pas le genre de violence que l'on retrouve dans Bob l'éponge. Surtout pas une violence aussi injustifiée. Bob, visiblement très effrayé, se protégea avec la main. Je pouvais vraiment voir la haine dans les yeux du capitaine Krabs. En une seconde, il redevint pourtant jovial, et tapa amicalement l'épaule de l'éponge. « Mon petit Bob, ça va, laisse-moi juste me concentrer. » Il se plaça à nouveau devant le grill et baissa la tête. Bob le regardait avec des yeux apeurés, sûrement encore sous le choc de la menace de son patron. Krabs tapa sur le grill avec son pied, ce qui rompit le silence malsain qui régnait dans la pièce. Je comptai les coups, ils étaient au nombre de 13. Au dernier coup, les planches du sol s'abaissèrent, et une trappe s'ouvrit sans bruit, découvrant un escalier qui descendait dans les ténèbres. Krabs descendit les escaliers. Bob, lui, restait sur place, à déglutir difficilement sa salive. Alors son patron lui hurla « Bon, tu viens ? Pas toute la nuit. Tant d'agressivité dans cette voix. » Le comportement de Krabs était vraiment louche. Il ne correspondait pas au personnage que je connaissais tellement bien. Bob, visiblement angoissé, suivit le crabe, et descendit les escaliers en courant, ne souhaitant apparemment pas rester seul dans la cuisine. Il y a eu un fondu au noir, et l'écran de ma télévision resta obscur pendant quelque temps, à tel point que je pensais que le courant avait été coupé, mais non, le voyant de ma télé était bien allumé, et au bout de 3 minutes, une sorte de grognement avait commencé à se faire entendre. Très bas, mais cela avait suffi à me faire retourner en sursaut. J'avais la réelle impression que ce bruit venait de derrière moi. On aurait dit un gros chien, ou un loup. Je baissai le volume de ma télévision, mais rien n'y a fait. Au contraire, le bruit s'amplifia. Venait-il bien de l'épisode ? Qu'est-ce que j'étais en train de regarder à la fin ? À un moment, la voix de Bob se fit entendre, tellement bas que je devais tendre l'oreille pour comprendre ce qu'il disait. « On est bientôt arrivé, capitaine ? Il fait noir ici, j'ai peur. » Ce hurlement, c'était un hurlement humain, tellement puissant que j'avais l'impression qu'un jeune homme torturé venait de rugir de douleur à mon oreille. Tellement réel que je me suis encore une fois retourné. Mais non. Il fallait me rendre à l'évidence. J'étais seul chez moi et cet épisode était vraiment étrange. J'ai pensé à éteindre mon poste, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Curiosité malsaine, probablement. Je ne sais pas combien de temps l'écran est resté noir après ce hurlement, mais... seul dans mon salon, cela me semblait long. Très long. La lumière revenue, Bob et Krabs étaient en bas d'un escalier, dans une pièce au mur blanc et métallique. On aurait dit un hôpital ou un abattoir. Étrangement, il souriait. Ouais, même Bob. Alors Krabs prit son employé par les épaules et lui dit d'un air soudainement grave. « Éponge, est-ce que tu es prêt à connaître le plus grand secret concernant la fabrication des pâtés de crabe ?» Une lueur d'angoisse apparut dans les yeux de Bob. Pourquoi donc semblait-il tout à coup si anxieux, alors qu'il souriait la seconde d'avant ? « Capitaine, je sais déjà tout sur les pâtés de crabe. D'abord il faut du pain, puis un steak de crabe. Mais tu t'es déjà demandé comment je m'approvisionne en steak, Bob ?» Bob déglutit avec un grand bruit. Le capitaine se remit à sourire. Un sourire qui remontait très haut sur son visage, et laissait apercevoir des crocs. Krabs laissa échapper un petit rictus, et je sursautai encore une fois. Mon cœur battait très vite. J'avais encore entendu un grognement, plus court, mais aussi beaucoup plus puissant. Transpirant en grosses gouttes, je continuais de regarder l'épisode, qui, même s'il m'effrayait de plus en plus, commençait aussi réellement à me fasciner. Bob suivit Krabs dans un long couloir avant d'arriver dans une grande salle. Dans celle-ci se trouvait une énorme machine, avec une sorte d'immense entonnoir au-dessus et un tapis roulant en bas. Et c'est là que je les vis. 3 enfants crabes étaient attachés au mur, juste au-dessus de l'entonnoir, par des sortes de ceintures métalliques. Un hurlement horrible et humain, ne venant visiblement d'aucun des personnages animés, me donna la chair de poule. Il ne me fit pas sursauter cette fois-ci, mais l'impression que ce cri venait de quelque part de mon salon était extrêmement dérangeante. Les petits crabes semblaient endormis. Krabs s'approcha de la machine et appuya sur un gros bouton, qui se situait près du tapis roulant. La machine se mit à vrombir, dans un vacarme infernal, et le tapis se mit en route. Ce qui me fit tressailler, c'était que l'on entendait les bruits de lames coupantes, se refermant dans le vide. Elle devait se situer à l'intérieur de la machine. Bob regardait le spectacle sans rien dire. Le bruit de la machine réveilla les petits crabes, en sursaut. Ils regardèrent autour d'eux, apeurés. L'un d'eux tourna la tête vers le capitaine Krabs. « Tonton ? Où est-ce qu'on est ? Pourquoi on est attaché ? Les neveux de Krabs ? Mon Dieu. Je ne pouvais pas croire que j'allais assister à ça. Ne t'inquiète pas, mon chéri, dit le capitaine, sur un ton rassurant et paternel.
Vous allez juste aider tonton dans son entreprise, d'accord ? Mais tonton, j'ai peur. Fais-nous redescendre, répondit un des autres enfants au bord des larmes. Vous descendrez bien assez vite, toi et tes frères, ne t'inquiète pas. Allez, restez sages. Alors Krabs appuya sur un autre bouton, et la ceinture des petits s'ouvrit, les laissant tomber dans l'entonnoir. Les cris que j'entendis alors resteront gravés dans ma mémoire. Des cris d'enfants torturés, qui se mélangeaient pour donner un vacarme proprement infernal, fait de pleurs et de hurlements, qui se mêlaient au bruit des lames découpant la chair. Je me bouchais les oreilles, en vain, car ce boucan résonnait à l'intérieur de moi. Au bout de ces quelques secondes, qui me paraissaient interminables, la carcasse du malheureux sortit d'une trappe, en dessous du tapis roulant. Elle était totalement déchiquetée et tachée de sang. Cette vision me provoqua des hauts de cœur. Ce qui sortit de la machine par la suite a fini par me dégoûter. Les yeux des enfants qui roulaient sur le sol, en laissant derrière eux 2 rails d'hémoglobine parfaitement parallèles. J'étais sous le choc. Un frisson glacé me parcourait. L'air de rien, le capitaine Krabs attrapa le steak, qui était sorti de la machine. Les 2 enfants avaient observé la scène et pleuraient. « Tonton, je croyais que tu nous aimais » dit l'un des petits crabes. « Fermez-la » répondit Krabs, en ouvrant les 2 ceintures d'un coup, laissant tomber ses 2 neveux dans l'entonnoir, qui les amena vers une mort certaine et atroce à leur tour. Krabs fixa la caméra, et j'avais l'impression qu'il me regardait moi. Il avait le regard d'un fou, et son rire fut le plus perturbant que je n'ai jamais entendu. Ce n'était même plus le rire de Krabs, c'était le rire d'un pur psychopathe, qui venait de tuer 3 membres de sa propre famille. Et ce rire se mélangeait aux hurlements et au bruit de chair qu'on découpe, formant une symphonie monstrueuse, qui me transperça le cœur et la peau. C'en était trop. J'appuyai sur le bouton off de ma télévision, mais rien n'y fait. Krabs continuait de me fixer. Mais cette fois-ci, il était accompagné de 2 nouvelles paires d'yeux, qui venaient de rouler sur le sol. Baisser le volume de mon poste ne m'amenait à rien non plus. Quand Krabs a enfin fini de rire, il alla chercher les 2 nouveaux steaks de crabe, et alla voir Bob, qui était visiblement trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Il lui entendit un bout. « Tu en veux ?» Bob ne répondit pas. Alors Krabs découpa un bout du steak avec ses pinces et l'avala. « Pas mauvais. Mais la viande est quand même meilleure quand elle est moins jeune. »« Capitaine, pourquoi avoir tué vos propres neveux ?» Bob avait un air sérieux que je n'avais jamais vu dans le dessin animé. Krabs, lui, éclata d'un rire malade. « Bob l'éponge !» Toujours le mot pour se marrer. Alors comment ça ne t'a jamais choqué que pendant toutes ces années, moi, le capitaine Krabs, je vende de la viande de crabe? Mais ça te perturbe. C'est la meilleure. Et il lui donna une tape sur le dos, violente mais amicale. Que veux-tu? Maintenant que presque tous les crabes de Bikini Bottom ont été servis en pâté, il faut bien que je m'approvisionne quelque part. Le profit, mon petit Bob, c'est la plus importante. Conseil de business, mon ami. Si tu as une affaire qui marche, fais-la fonctionner coûte que coûte. Même si tu dois pour cela commettre des actes qui, comment dire, ne sont pas vraiment acceptés par notre société. Bob semblait perdu dans ses pensées. Mais maintenant il n'y a plus de crabes à Bikini Bottom? Qu'allez-vous faire? Capturer des crabes hors de la ville? Tuer vos neveux n'aura servi à rien. Vous devrez quand même vous reconvertir. Me reconvertir? Certes. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer dans la restauration. À vrai dire, je pensais tester de nouvelles recettes de pâté. Le sourire malsain de Krabs se réapparut sur son visage. Il se dirigea vers un frigo au coin de la pièce, en chantonnant, et en assortit quelque chose, revenant vers Bob, et il lui montra. « Steak de calamar !»« Il paraît que c'est une viande très tendre, » dit Krabs, en caressant doucement le steak verdâtre. Bob attrapa aussitôt le bout de viande. « Carlo ?» Des larmes lui montaient aux yeux. « Ne sois pas si sentimental. Tu sais très bien que Carlo n'a jamais aimé personne. Et surtout pas toi, tu le sais, Bob. La viande de calamar est certes tendre, mais elle est quelque peu amère. Je fais des tests, vois-tu, pour savoir quelle viande pourra rivaliser avec mes délicieux pâtés de crabe. » Alors Krabs sortit un couteau de sa poche et le planta dans la poitrine de la pauvre éponge. Et selon certaines rumeurs, la viande d'éponge est particulièrement douce en bouche. Le capitaine Krabs enfonça encore plus profondément le couteau dans la chair de Bob. Et il s'effondra au sol. J'étais trop choqué pour avoir quelconque réaction. D'un air satisfait, Krabs mit le cadavre de l'éponge sur son épaule et grimpa sur une échelle sur le côté de la machine, tout en sifflotant. Il grimpa dessus et se positionna juste derrière l'entonnoir.
Le chef vous souhaite un bon appétit. Il jeta le corps de Bob l'éponge dans la machine. Le vacarme qui s'ensuivit fut semblable à celui qui accompagna la mort des 3 petits crabes, et que le son était tellement fort que j'avais de réelles impressions de devenir sourd. Le capitaine Krabs, lui, riait, tel le dément qu'il était, debout sur sa machine, levant les pinces vers le ciel. Et ma télé s'éteigna. Suis-je le seul à avoir vu cet épisode ? Suis-je le seul à avoir lu cette publicité qui m'a amené à vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie ? Lorsque je fais des recherches internet, je ne trouve absolument aucun résultat qui témoigne sur des forums obscurs. C'est impossible que le créateur de la série ait donné son accord pour la diffusion de cette horreur. Aurais-je donc rêvé ? Cela fait maintenant plus d'1 semaine que j'ai vu cet épisode maudit. Plus d'1 semaine que ces images me reviennent. Que ces cris résonnent en boucle dans ma tête. J'aimerais dire que cette mésaventure appartient au passé. Mais je suis persuadé que tout n'est pas terminé. En témoignent les traînées sanglantes, parfaitement parallèles au plancher, que j'ai découvert ce matin, dans mon salon.